Je suis venu sur le rucher de Montgeron, un peu comme d'hab, pour nourrir les abeilles. Et là, j'étais en pleine réflexion. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo de la tente de diversion. Et là, pour être plus au calme, je suis venu devant la tente classique, la tente frontale classique. Et là, je suis en train d'assister à peut-être une capture de frelons. C'est plus calme, ça permet de réfléchir. On voit le frelon qui est contre les cibles. Il monte doucement, avec ce frelon très calme, qui n'est pas trop en mode chasse. Je lui donne 50% de chance de s'en sortir, parce qu'il reste au niveau de la porte. Mais en même temps, ouais, il est sorti de la tente, il a bien fait. Il a bien fait. Un autre frelon qui arrive, je ne sais pas si c'est le même. C'est peut-être le même, il est devant la porte. Il chasse tranquillement. Il tape contre le voile à droite. Il tape contre les cibles. Merci Diana. Il est encore devant la porte. Il chasse plutôt bien. Il est plutôt tranquille. C'est un frelon qui n'est pas très énervé. Il renifle les cibles, les pastilles noires. Va-t-il se faire capturer? Le suspense est grand. Il est dans la tente à gauche contre un voile. Il s'est posé sur le voile. Il monte. Il est sorti. Il a eu de la chance de sortir de la tente. Il était en train de monter le long du voile. Il a attrapé une abeille. Bravo. Bravo, il a attrapé une abeille. Il a attrapé une abeille. Il a eu de la chance. J'ai tapé dessus. Il est au sol. Après, je ne le vois plus. Quand ils sont au sol, on ne voit plus les frelons. Donc, je ne sais pas s'il a lâché l'abeille ou pas. J'en sais rien. J'ai pas tapé très très fort. Ah, c'est un frelon qui a eu de la chance. Moi, je montre tout. Hein. Je montre aussi les échecs de capture. Hein. Donc, il a réussi à capturer. Il est au sol. Je ne l'ai pas vu repartir. On n'arrive jamais. Dès qu'ils sont au sol, on les perd tout de suite, les frelons. Donc, bon, dans l'ensemble, c'est super tranquille. Hein. Quand on voit ce rucher, on se dit que c'est un rucher qui ne subit aucune pression. Donc le truc, le commentaire naturel, ce serait de dire, bah oui, ok, s'il n'y a pas de frelons dans le secteur, bah oui, c'est normal qu'il n'y ait pas de problème. Et on peut se convaincre que c'est pas du tout le cas. C'est calme ce matin, hein. C'est samedi, tout va bien. J'ai reçu mon colis Amazon pour l'anniversaire de mon fils. Je suis plutôt tranquille. J'attends que le train passe. Un frelon captif là en haut de la tente. Donc il y a des frelons qui viennent doucement là. Donc il y a ici sur le rucher à proprement parler, on peut estimer qu'il y a une petite pression qui est totalement contrôlée par les tentes. Et je vais prouver après ce que je dis. Bon, derrière là, est-ce qu'il y a des frelons en haut des tentes? Il n'y en a pas devant les ruches. J'en vois pas en haut des tentes. Donc franchement là c'est de la pression hyper légère. Bon, je continue, je reviens ici pour voir si je peux pas filmer une capture. Pas de frelons devant les tentes. Bon, d'après ma définition, j'arrive devant les ruches. Je vois des abeilles qui bougent, donc c'est un moment d'activité. Il doit être midi, donc c'est un moment le plus chaud de la journée, en tout cas pas le plus froid. Et les frelons bougent, les abeilles sortent et rentrent, elles sont actives, autant qu'elles peuvent l'être avec la température qu'il y a. Et il n'y a pas de frelons devant les ruches. Donc ma conclusion, c'est que le rucher ne subit pas la pression des frelons. Le rucher est protégé. Alors, je reviens à mon raisonnement. Pas de frelons nulle part. Hein. J'entends un frelon autour de moi. Là. Je le vois pas, mais je l'entends. Les abeilles bougent. Hein. Les abeilles bossent là. Qu'est-ce que je disais? Je disais que c'est un rucher tranquille qui a l'air d'être protégé contre les frelons.
Un frelon qui vole en haut de cette tente. 2 frelons qui volent. Donc on voit qu'il y a que des frelons quand même. Il y a des frelons qui... Il y a une abeille qui m'attaque. Je vais me déplacer. On voit qu'il y a des frelons, quelques frelons en haut des tentes, donc il y a une certaine pression. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un tout petit potentiel de frelons dans le secteur? Et voilà, tout est expliqué. Ça serait une façon d'expliquer un peu naturelle, si on voyait que ça. Dire, ah bah oui, ok, c'est fini, il n'y a plus de frelons dans le secteur, donc c'est normal que ça se calme. Mais en fait, on peut voir que c'est pas vrai. Grâce à mon test de tente, dite tente de diversion, qui est une tente à appât, qui est un piège à appât. Et là, on va voir que des frelons dans le secteur, bah, il y en a autant qu'on veut. Je vais le montrer tout de suite. Bien sûr, j'ai déjà montré plusieurs fois cette tente, mais je vais la remontrer. On voit que les ruches sont plutôt actives, là. Une ruche qui bouge. Je reste pas trop longtemps pour pas me faire piquer, c'est du téléphone. Et voilà où en est le piège de diversion, qui grouille de frelons. Alors j'ai rajouté un filet encore au-dessus, parce que les filets ont tendance à se faire bouffer par les frelons. Quand ils sont trop nombreux, ils arrivent à faire des trous dans les filets. Donc du coup, je ne peux plus savoir la quantité de frelons, puisqu'il y a un flux de frelons qui sort. Donc là, comme je voulais avoir le cœur net, savoir vraiment si je peux, combien j'en capture à la fin de la journée, ben, j'ai rajouté un filet un petit peu plus solide. Et donc là, ça me permet de montrer qu'il y a énormément de frelons dans le secteur. Voilà le résultat. J'espère qu'on va voir sur la vidéo. On voit qu'il y a des dizaines et des dizaines de frelons qui sont captifs dans cette tente. Et si on filme en bas, on voit que les frelons montent et montent et montent. Les frelons sont dans les gamelles en bas. Il y a simplement du sucre, du sucre cuit, du candy. Les frelons mangent du sucre et ensuite ils s'envolent et ils se font capturer en haut de la tente. Quelques frelons tombent, mais jamais tout en bas, ils se libèrent jamais. On voit les frelons qui montent, un frelon qui monte. Il y a énormément de frelons dans les gamelles. Et petit à petit, ils montent. Ils volent, ils montent. On en voit qui descendent sur la tente, qui marchent. Mais tôt ou tard, ils s'envolent. Et ils se retrouvent en haut. Donc ça leur sert à rien de descendre. Ils n'arrivent pas à s'échapper de la tente par le bas. On va filmer devant là. On voit un peu les frelons qui montent. Un frelon qui monte à gauche. Bon, comme il y a beaucoup de frelons, ils marchent un peu sur la tente hein, quand même. Et hop, ils s'envolent, ils remontent. Je vais montrer un peu le bruit, on les voit moins à travers parce que j'ai mis un gros filet maintenant, mais on peut les entendre par contre. Il y en a énormément, je peux aller voir là. Là, ça grouille comme du Vespa orientalis. Hein. On n'est pas habitué à voir autant de frelons asiatiques au même endroit. Frelon qui me tourne autour et qui s'intéresse à la tente. Alors curieusement, pour les amateurs de pièges à appât, il semblerait que du simple candy, c'est-à-dire du sucre banal avec de l'eau et cuit 5-10 minutes, bah, ça soit un appât de folie, hein, parce que j'ai mis que ça dans les gamelles, hein, c'est rien. Et ce qui est positif, c'est que il n'y a pas d'abeilles dedans. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de papillons, il n'y a rien. Je pense que les abeilles, quand elles voient autant de frelons dans le coin, elles vont pas dans les gamelles, hein, elles ont peur. Donc pour le coup, là, le piège est bizarrement ultra sélectif. Là, on voit en haut, il y a vraiment 100% de frelons. Hein. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de papillons, il n'y a pas de guêpes, il n'y a pas d'abeilles, il n'y a rien. Il n'y a que des frelons. C'est vraiment facile à voir. Alors voilà. Donc maintenant que j'ai mis mon filet en haut un petit peu plus solide, je vais attendre une petite demi-heure et je vais voir combien de frelons s'accumulent en haut de la tente. Mais c'est des centaines, enfin des centaines, oui, des dizaines, bientôt des centaines, hein, visiblement. Alors on les voit en bas, il y a une gamelle. Dans la gamelle, on voit des trucs noirs, c'est des pauvres abeilles qui se sont noyées il y a assez longtemps quand j'avais mis la gamelle dans une ruche. C'était un peu trop liquide et il y a quelques dizaines d'abeilles qui se sont noyées, c'est dommage. Alors donc voilà la preuve que dans mon secteur, là autour de mon rucher, il y a un gros potentiel de frelons qui pourraient parfaitement venir sur les ruches pour capturer des abeilles. Donc quand on voit que devant les ruches, il n'y a pas de frelons, on voit que les tentes protègent très très bien contre le potentiel de frelons qui est dans le secteur.
Je pense que là, il n'y a pas photo. Je vais essayer de montrer peut-être une capture. On voit le contraste, hein. Dans le piège à appât, il y a des centaines de frelons, dizaines, des centaines de frelons. Et dans le piège sans appât, devant les tentes, il y a les quelques frelons qui sont venus capturer des abeilles et qui se sont fait piéger. Et comme ils n'ont pas pu faire de rameutage, pour le coup, il n'y a pas d'autres frelons qui viennent. Il n'y a pas d'autres frelons en recherche de protéines qui revient sur le rucher. Les frelons qui sont sur le piège à appât sont des frelons qui sont venus chercher du sucre. Et donc ceux-là, ils seront capturés dans le piège qui contient du sucre. Je pense que je peux arrêter cette vidéo. J'ai tout ce que je voulais. On voit le frelon là qui a capturé une abeille qui vole. Il vole dans la tente. Il s'est fait capturer il n'y a pas longtemps, sinon il ne volerait plus. Bon. Allez, je vais nourrir les abeilles, c'est urgent. Fin de cette vidéo.